Samedi le 31, bienvenue en prenant votre café. C'est la dernière journée du mois. Il faut faire notre mois. Venez nous voir sur françoislambert.one. Paf! On règle ça tout de suite. Et aujourd'hui, je pense que je vais avoir une auditrice à l'écoute particulièrement. Vous allez comprendre tantôt pourquoi je dis ça. Hein? Pierre Poilievre veut congédier pendant ce temps-là Justin Trudeau. L'huile d'avocat, on a entendu parler de l'huile d'olive qui était peut-être contrefaite, le miel qui était contrefait. Bien, l'huile d'avocat fait partie du lot maintenant. Une entreprise syndiquée peut-elle se réorganiser et congédier? Va jaser de tout ça. Il y a trop d'employés à la Ville de Montréal, selon Richard Bergeron. Les scooters électriques, c'est parti. Je vais vous montrer l'augmentation des tarifs du gaz naturel, hein, alors qu'on a fait le switch il y a quelques années. Le 31 août 1994, très intéressant ce qui se passe en Norvège. Starbucks et les pailles en plastique. Ben tiens, regardons ça, des nouvelles sur le groupe Sélection. Ah ben, Colin. Hâte de vous jaser de ça. Combien ça coûte une garderie en Australie? Vous allez voir que des fois, on a des méchants bargains ici. Vous allez voir qu'on a des méchants bargains ici. Vous allez voir. Et puis j'ai une nouvelle. Je devrais le mettre dans les insolites, mais c'est trop important. Je vais en parler dans cette section ici, l'actualité, parce que c'est vraiment une nouvelle très importante. Ça ne sera pas long. Là. On va faire les nouvelles de base, des petites nouvelles pas importantes en premier. C'est comme Poilievre qui demande au NPD puis au Bloc de l'aider à congédier Justin Trudeau. Puis tu sais, sincèrement, il a raison. Hein? Il a raison. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui a voté au Canada? Une seule personne qui a voté pour le NPD pour dire, toi, là, on va voter pour toi pour que tu tiennes Justin Trudeau au pouvoir pendant 5 ans. La seule raison que les libéraux sont encore là, c'est que ça satisfait un peu tout le monde qui vont perdre leur pension s'ils ne se rendent pas jusqu'au 27 octobre. Et c'est pour ça que Trudeau retarde les élections d'une semaine sur la supposée fête indienne le 20 octobre. Mais la réalité, c'est ça. Il faut congédier Justin Trudeau. Hein? Il faut retourner ce gouvernement-là en élection. Bon, on décidera qui on veut par la suite, mais on n'a pas voté pour que le NPD tienne Justin Trudeau au pouvoir. Le Bloc n'a pas ce pouvoir-là de le congédier. Mais à un moment donné, il faut... Oui. Pierre Poilievre a raison. Que vous soyez d'accord ou non avec Pierre Poilievre, je ne suis même pas un vendu, hein? Un défendeur de Pierre Poilievre, mais il reste que... Non. Il faut congédier Justin Trudeau, puis si on veut, on le rembauchera. C'est tout simplement ça. C'est à ça que ça sert un gouvernement minoritaire. De dire, regarde, tu vas faire ce qu'on veut, sinon on te met à la porte, mais là, il ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, hein, ça va être intéressant. On va voir si le NPD est vraiment le défenseur du peuple ou le défenseur de ces députés qui veulent garder leur pension à vie. Hein. On va voir vraiment ce qu'il y en a. Bon, vous savez que je fais de l'huile de lin, de l'huile de soya, de l'huile de tournesol. Je vends l'huile de tournesol et l'huile de lin. Je garde l'huile de soya pour mes produits. Peut-être qu'éventuellement, on va en vendre de l'huile de soya. Mais donc, je m'intéresse beaucoup à ce marché-là, bien entendu, pour voir bon, okay, comment je me positionne. Parce qu'on s'en vient avec de l'huile désodorisée prochainement. Donc, peut-être que je vais en faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Hein, quand tu démarres une machine, tu ne sais pas comment elle marche. Peut-être tu arrêtes en processus. Mais donc, je m'intéresse beaucoup. Je fais du miel aussi, donc je m'intéresse à ça. Puis le miel a été reconnu souvent hein, pour avoir du miel contrefait. L'huile d'olive a été vraiment marquée souvent sur l'huile coupée aussi. Mais là, l'huile d'avocat, 70% de l'huile d'avocat qu'on achète est contrefaite. Ça veut dire quoi contrefait? Hein? Ça veut dire que on lui met souvent de l'huile de soya ou de l'huile, surtout de canola, parce que les gens sont moins allergiques au canola qu'au soya. Donc, on la coupe avec d'autres huiles qui coûtent moins cher pour faire plus d'argent. Sincèrement. Et c'est pour ça qu'il faut regarder quel genre d'huile qu'on peut faire ici. On peut faire de l'huile. On ne peut pas faire d'huile de canola ici. On ne peut pas faire d'huile d'olive. Donc, dans un cas de pénurie, pourquoi vous pensez que je me positionne sur l'huile de tournesol? Parce qu'on peut en faire.
Et les risques de contrefaçon sont pas mal moins élevés quand c'est fait au Québec parce qu'on a des règles pas mal plus strictes. Et pensez-vous que je voudrais couper de l'huile de tournesol que je fais avec autre chose? Ben non, hein? Ben non, ça n'arrivera jamais, là. Ça n'arrivera jamais. Franchement. Je ne me ferais pas pincer pour des choses comme ça, puis ça me donnerait quoi? Quelle fierté que j'aurais à vous faire ça? Ben, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Et on peut vérifier. Donc, tout ce qui vient d'ailleurs, une fois de temps en temps, tu peux en échapper un petit peu. Tu dis, oh, regardons ça, j'ai mixé de l'huile de canola. Et on en fait de l'huile de canola ici. Hein. J'en fais pas encore chez moi. Peut-être un jour. Qui sait? Qui sait? Hein? Voilà. Est-ce qu'une entreprise nouvellement syndiquée peut se réorganiser et fermer des départements? Bien, c'est une question qui se pose. Il y a une entreprise qui vient d'être nouvellement syndiquée. Ce n'est pas important le nom de l'entreprise, mais le propriétaire a dit OK, parfait, donc je ferme ce département-là, puis je congédie des gens. Là, le syndicat dit non, tu n'as pas le droit, il faut aller devant le tribunal administratif du travail. Tu sais, le syndicat n'a pas le pouvoir sur l'employeur. Moi, admettons là, que ça m'arriverait, là, hein? Puis je dis, OK, parfait, je ferme cette division-là. That's it. Hein? Vous allez me dire que je vais aller devant un juge qui va me dire, non, tu vas la garder ouverte. Hey, c'est mon entreprise. Les gens ont le droit de se syndiquer. Hein? C'est un droit. Mais l'employeur, s'il n'a pas le droit de jouer avec ça, puis il dit, moi, le party est fini, je finis, je ferme la clé. Je mets la clé dans la porte. Il y a encore le droit. C'est un risque. C'est un risque que les employés prennent. Mais sincèrement, il n'y a aucun juge qui me reviendrait, me dirait, ah, tu as fait un déguisement caché. Ben non. Le deal que j'avais avec les employés faisait ma job avant. Mon bonheur. Là, il ne le fait plus. Ben, fini. Je le ferme. That's it. Puis je peux même fermer l'entreprise au complet aussi pour dire, party est fini. Ça ne m'arrivera pas d'être syndiqué. Hein, parce que c'est ma famille. Et puis, j'exploite pas personne. Hein. On travaille tous comme des bozos, par contre. Là. On travaille fort. Mais si ça m'arrivait, regardez, ça m'est déjà arrivé avec le centre d'appel à Telca. J'aurais pu dire, ben écoute, le service technique, il y avait seulement une section. J'aurais pu dire à Vidéotron, enlève-moi là. Je ne le veux plus, le service technique. That's it. C'est aussi simple que ça. Tu es syndiqué dans le beurre. Je peux plus de place pour les employés. Va-t'en chez vous. C'est un risque que vous prenez. Hein? C'est un risque parce que vous pensez que vous allez en avoir plus, mais la plupart du temps, ils n'en ont pas plus parce qu'il y a une limite à payer. Et eux autres, ils pensent que le syndicat, la seule chose qu'il veut, là, c'est de nouvelles rentrées d'argent. Donc, eux autres, là, ça leur prend constamment des nouvelles rentrées parce que c'est leur mode de vie. Là. C'est tout simplement, cassez-vous pas la tête. Là. Ils ne sont pas si tant que ça pour vous. Là, hein? Un petit peu, mais pas tant. Les autres, là, à la fin du mois, là, ceux qui sont en charge du recrutement des nouveaux syndiqués, là, eux autres, ils ont leur bonus. Ils reviennent et disent, moi, j'en ai eu 500. Toi, t'en as eu combien? Moi, des fois, c'est parce que ça se parle fort un peu. Ben voyons donc, ouais, c'est quoi cette nouvelle-là qui fait ici? On n'est même pas rendu insolite. Gwyneth Paltrow joined cast of Timothy Chalamet ping-pong movie years after ending she quit acting. Ben elle avait fait un film en 2019. Puis là, Gwyneth, elle revient faire un film. Elle va être la mère de quelqu'un. Elle a 51 ans, Gwyneth. Je pensais que c'était important de vous en parler parce que il y a des choses importantes dans la vie. Et il était à un moment donné que je ne l'aimais pas. Et j'aime ça voir comment elle bâtit son entreprise. Même si elle vend des choses qui n'ont aucun bon sens. J'aime ça la suivre sur Instagram. Elle est naturelle, elle est sympathique. Donc, je suis très en amour avec ma belle Marilyn. Là. Donc, mais il reste que, vous allez me dire, elle a peut-être de l'aide un peu de quelques chirurgiens. On ne le sait pas, mais ça reste une très, très belle femme qui est quand même en train de bâtir un empire de bien-être. Puis il y en a un paquet d'empires de bien-être, au moins, pas mieux qu'un autre. Hein? C'est ça. Donc, voilà. Je ne voulais pas vous faire attendre parce que là, tu me dis, ouais, c'est quoi nouvelle avec l'acte? Non, j'ai un autre. J'en ai du potin aujourd'hui, ou je vais en créer du potin. Des fois, je le fais le potin, et des fois, je le crée. Aujourd'hui, je lis des potins, et je vais en créer un dans la section finance.
vous êtes plusieurs à m'envoyer différentes choses, puis des fois, j'essaie de l'intégrer. Des fois, ben, j'ai de la misère à trouver l'angle, donc je ne le fais pas. Mon ami Jean-Pierre qui m'écrit, puis il m'envoie un lien de Richard Bergeron qui parle au 15-18 à Radio-Canada, puis il parle des employés. Il a déjà été membre du conseil exécutif à la Ville de Montréal. Et il parlait du nombre de personnes assises à une table lorsqu'il y avait des meetings. Hein? Puis il disait, ça n'avait pas de bon sens, on était à 12-15, puis il y en avait un que deux qui parlaient. Il y avait lui, puis un autre. Puis les autres sont là, prennent des notes. Puis à un moment donné, ils poussent un rapport de 40 pages. Puis il sert à quoi ce rapport-là? Pour arroser les plantes. Comment on doit arroser les plantes? C'est pas vrai. C'est pas des jokes, c'est ce qu'il mentionne. Hein? Donc, et avec son estimation, il y aurait 2500 employés de plus à la Ville de Montréal. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font, ces employés-là? Hein? Combien, tu sais, dans un meeting, là, moi, je déteste les meetings. Même Marilyn et moi, des fois, là, même pour choisir une boîte de Panettone, on se texte des photos, puis on se parle au lieu de s'asseoir, puis regarder, puis brainstormer. Moi, si tu veux me faire tilter, tu me dis, viens, on va aller brainstormer. Là. Brainstormer ça, moi, assez rapidement. Là. Mettez toutes vos idées en place. Là. Puis là, j'ai choisi cette boîte-là parce que l'angle était comme ça. Et là, j'ai pensé que peut-être comme ça serait bien. Mais là, toi, qu'est-ce que tu en penses? Excusez-moi, c'est parce que j'étais sur mon iPhone. Avouez que les séances de brainstorming à une gang, ça ne sert à rien, pas en tout. Là. Même à 2 ou 3. Tu as une idée, tu as mis sur papier, tu dis qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas une bonne idée. OK, parfait. C'est une bonne idée, bien fais-le. Hein? On ne s'en sortira pas au municipal, au provincial, au fédéral. Hein? Ils embauchent pour maintenir. On embauche des gens pour donner des services à ceux qu'on avait embauchés. On est rendu là. Hein? On ne donne plus des services aux contribuables. C'est rendu qu'on embauche des gens pour donner du service à ceux qu'on a embauchés parce qu'il faut leur donner des conditions de travail, il faut leur donner un concierge, il faut leur donner ci, il faut leur donner ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Les scooters électriques, ça a été aboli rapidement. On se demandait de où ça venait, cette affaire-là. Mais ça a l'air que c'était pas légal en partant. Donc, moi, là, ce qui me fatigue dans notre société, là, hein, si c'est pas légal, hein, si c'est pas légal d'importer des scooters électriques et des vendre, si ce n'est pas légal pour être sur la route, comment ça se fait qu'on a eu pendant autant d'années? Comment ça se fait que ça a pris un nouveau règlement où des business se sont bâtis? Tu sais, parce que la nature a horreur du vide, puis le commerce a horreur encore plus du vide que la nature. Il y a une pièce à faire, il y a quelqu'un qui va la faire, cette pièce-là, puis il ne faut pas y en vouloir. Il y avait un marché. Il y avait des marchés de tourisme. Moi, j'en voyais un paquet qui se promenait ici. Donc, il y a eu du laxisme du côté du gouvernement. On les laisse. On voit des commerces qui vendent de ça. On ne dit pas un mot. Puis là, maintenant, on sort une loi, paf, c'est fini. Pas correct. C'est pas correct. Parce que, mettons, moi, là, je vois ça. Là. Moi, je suis un homme d'affaires. Je vois qu'il y a des scooters électriques. Je vois des choses. Puis je me dis, écoute donc, tabarnouche, il y a un engouement. Il y a un engouement, donc je fais venir des scooters électriques ici. Je ne m'informe pas trop de la loi. Pour moi, c'est comme faire un... Tu sais, si je veux vendre des vélos, j'achète des vélos et je les vends. Donc, je ne me casse pas la tête. Je suis persuadé que la plupart des hommes et des femmes d'affaires, des gens d'affaires, hein, parce que maintenant, hommes, femmes, voyons donc. Hein, voyons donc tes vieux jeux, mon François. Je le sais que je suis vieux jeu. Donc, ils font une business autour de ça, puis t'as coup, paf. Sincèrement, là, nul ne peut ignorer la loi, c'est bien évident. Là. Mais à un moment donné, si tu n'appliques pas la loi, le gouvernement, je pense qu'on peut jouer à la carte que nul ne peut l'ignorer. L'autre ne la faisait pas appliquer. Donc, je trouve ça plate pour ceux qui sont pognés avec ça, les entreprises qui avaient fait une business autour de ça. Et quelle était l'urgence si ce n'était pas légal, correct, mais autrement. Hein? Il me semble que tu peux donner du temps, tu peux dire, regarde, dans 3 ans, il n'y en aura plus. Y avait-tu vraiment autant d'accidents que ça? Ben non. Ben non. Hein? Le RTM qui annule un appel d'offres pour Concerto, leur nouveau système d'automatisation de paiement avec le téléphone, whatever. Hein? 160 millions. Ça a monté. On est rendu à 160 millions. Ça va finir à 300-400 millions. Là. C'est la Société de transport de Montréal avec les autres ou tout seul. Je ne me souviens pas. Des fois, j'en perds mon latin juste à suivre leurs dépenses. Hein. Sincèrement.
mettre 200 millions dans un système pour remplacer celui d'Opus qui n'était pas actif. On peut-tu regarder quel serait l'impact de rendre ça gratuit et de charger, mettons, 25$ pour tout le monde qui peuvent prendre l'autobus. Là. Montréal, Longueuil, Laval, jusqu'à Saint-Jérôme. Là. Tu dis à tout le monde, regardez, on charge déjà une taxe sur les automobilistes pour ça. Tu congédies. On peut-tu regarder cette étude-là? Pourquoi il n'y a pas personne de sensé? Je ne demande pas à la STM et la RTM de faire ça. Je demande au ministère de le faire. Hein? De regarder la possibilité de rendre les sociétés de transport gratuites au Québec. Point final. Moyennement, une contribution. Bien entendu, il faut le payer quelque part. Tu vas congédier 30, 40, 50% du staff actuel et tout ton argent, tout l'argent des contribuables va aller pour avoir le foutu service au lieu de créer des monstres qui servent à rien. On veut aider la planète. On peut-tu l'aider de la bonne façon, puis le rendre le transport en commun gratuit au lieu de dépenser, puis dépenser, puis dépenser, donner de l'argent à une gang d'incompétents? Je ne comprends même pas que le ministère ne regarde pas cette étude-là. C'est pas des jokes, là. À un moment donné, il faut avancer dans la société. Puis si on veut le régler, la foutue planète, ce n'est pas en dépensant pour la STM, c'est rendre ça gratuit. Hein? Regardez ça, les dernières hausses de tarifs d'énergie. Moi, ici, j'ai du gaz naturel avec énergie. Et je me souviens, dans les années 2000, lorsque j'avais acheté une maison dans les Shop & Gus, j'avais l'opportunité d'avoir la bi-énergie, puis c'était vanté par le gouvernement. Maintenant, le gaz naturel a plus la cote. Et d'ailleurs, il ne s'appelle plus Gazmet maintenant, ça s'appelle Énergie. Regardez les augmentations. On parle des augmentations de tarifs d'électricité qui vont monter sans cesse. Regardez celles qu'on a dû subir aussi. Moi, j'ai acheté la maison ici, il y avait ça. Là. Je ne l'aurais pas pris sinon. Hein? Mais elle est là. Fait que je vis avec. Mais regardez, 2020-2021, une augmentation de 5,89. En 2021-22, 15,6. 2022-23, 6. 2,71, 7,65 qui s'en vient, sincèrement. Plus l'électricité qui monte, à un moment donné, y a-t-il un élastique qui va péter? Ça n'a pas de sens. Moi, je n'ai pas demandé. Là, c'est le gouvernement encore qui a forcé la transition au gaz naturel, là, qui a investi, puis il nous a dit, prends ça. Là, je suis persuadé que la personne qui a mis du gaz naturel ici a une subvention pour le faire. T'sais, à un moment donné, là, ça n'a pas de bon sens, des augmentations comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Allez, regardez, 6 plus 15, 21, 22, plus 6, 28, plus 2, 30, 38% d'augmentation en 4 ans. Je vous amène en 1994 et je suis où? Je suis en Norvège. Et ce qui est drôle, c'est qu'en Norvège, en 1994, il n'y avait pas de 3G. Donc, il n'y avait pas d'application sur les téléphones, comme on a aujourd'hui, qui peuvent déranger. On ne peut pas texter, il n'y a pas d'iMessage. Là. Il y a peut-être des SMS en 84, probablement. Hein? Ben, regardez, la direction d'une école d'Oslo a décidé d'interdire aux élèves d'utiliser pendant leur cours. Il était riche en tabarnouche pour que les élèves aient des téléphones en 1994. Là. J'ai eu le mien en 97. Là. Leur téléphone portable à la mode chez les adolescents norvégiens, rapporte mardi la presse locale. Le recteur de l'école, Berit Tynes, a indiqué que le règlement intérieur de l'établissement avait été modifié à cet effet. Après, des professeurs et des élèves se sont plaints d'un usage abusif de ces appareils pendant les heures de cours. Les classes ne seront pas interrompues par des sonneries et des discussions téléphoniques. Et là, l'hypoténuse et le sinus de l'hypoténuse du plan de théorème de Pythagore. Hello! Oui, Mom. Mom, je suis en classe. Oui, j'ai pas mis mes mêmes bobettes qu'hier. Ben non, ceux qui sont là sont propres. Excusez, prof, je continue. Fait que c'est ça, en 1994, les amis. Hein? Le Norvège, toujours un précurseur. Hein? On aime ça, l'assistant d'exemple. Ben, ça s'est passé en 1994, pas en 2024. On commence à l'interdire ici en 2024. Hein?
Moi, ce que j'aime des fois, là, c'est l'hypocrisie. Hein? Je suis allé porter Alexis aux États-Unis, j'ai mangé dans un restaurant, ils m'ont donné une paille en plastique, j'ai mangé avec des fourchettes en aluminium, en métal. Partout où j'arrêtais, il n'y a pas de fourchette en carton. Starbucks, c'est un précurseur, hein? Il n'y a pas de paille, il y a des choses en carton, en bambou, puis ah ouais. Hein? Et là, il y a un nouveau président, hein? Le nouveau président qui arrive de Chipotle. Mais lui, il va faire du travail à la maison. Hein? 3 jours par semaine, il va faire du travail à la maison. 2 jours par semaine, mais les 3 jours de journée, il faut qu'ils se rendent au bureau comme les employés. C'est la politique de Starbucks, donc ça s'applique au CEO aussi. Sauf qu'ils n'habitent pas dans la ville du siège social. Donc là, la compagnie dit, pas de problème. En plus de t'avoir donné un bonus de 85 millions, on va te payer un jet. Hein? Dans le cul de pain de sucre, les pailles. Tout l'effort fait avec les pailles est perdu parce qu'il y a un CEO qui va travailler en jet le matin. C'est ça l'hypocrisie. Hein? C'est pas de problème. Honnêtement, je m'en fous bien raide qu'il aille en jet. C'est même pas un non-event pour une entreprise comme ça qu'un PDG se promène en jet. Là. Il y a un PDG de groupe sélection ici à Montréal, Réal Bouclin, qui se promenait en jet privé aussi là, pour se promener un petit peu partout, là, alors que toutes ces maisons de retraite étaient ici. Donc, c'est normal. Ça dépend où est-ce que tu prends ton argent, par contre. Hein. C'est l'argent des actionnaires, puis de la compagnie qui fait de l'argent, ça va. Si tu empruntes de l'argent au gouvernement, puis tu te promènes en jet privé, puis le gouvernement te laisse faire, bien, on mérite d'avoir perdu de l'argent. Hein. Dans les nouvelles, aujourd'hui, il y a Réal Bouclin. Là, je sais que je vais avoir un texto de marde tantôt, là. C'est parce que, voyez-vous, il sort... Là, vous allez me dire, tu étais en vendetta contre Valérie Taillefer. C'est sa conjointe, Valérie Taillefer. Mais pour qu'elle ait un paiement privilégié, parce que c'est ça qui est marqué dans l'article de la presse, elle ne fait pas toute seule, elle fait partie des autres privilégiés qui ont eu de l'argent, puis il y a un gros actionnaire qui avait prêté 55 millions sous garantie personnelle de Réal Bouclin. Finalement, il dit non, c'est seulement le 6 millions, donc il perd. Il y a seulement un pourcentage. Valérie fait partie de ceux qui vont avoir un pourcentage de ça. Et dans la déclaration, c'est marqué que Valérie Taillefer n'est pas sa conjointe parce qu'elle ne partage pas de biens communs ni la même adresse principale. Donc, ce n'est pas sa conjointe. C'est parce qu'il faudrait qu'elle dise sur ses... Moi, je ne la suis plus, elle me bloquer partout, mais c'est sa conjointe. Regardez, Marilyn Quentin, là, c'est ma conjointe. On n'habite pas ensemble. Et quoi d'autre? Ça prend quoi d'autre là, que le juge dit ne partage pas les biens? On ne partage pas de biens communs. Mais admettons qu'elle me fait un prêt, puis je tombe en faillite, puis je rembourse une partie à elle avant. Hein? Ou pendant. Tu s'entends dessus? Je vais essayer de favoriser si je peux, mais je ne peux pas parce que la loi m'en empêche. Ma conjointe, pareil, je pense que tout le monde le sait que c'est ma conjointe. Hein? Même au point de vue de la loi, là, c'est pas mal ma conjointe. C'est pas parce qu'on n'habite pas ensemble. Valérie, elle habite avec son chum. Elle n'a peut-être pas son adresse à cet endroit-là. Tu sais, des fois, on joue avec les mots, là, mais ceux qui se sont fait avoir de 55 millions ont une bonne raison de continuer à mordre. Est-ce qu'ils vont gagner? Peut-être pas. Mais ça démontre, hein, lorsque tu donnes des garanties personnelles, et ça démontre, regardez la bonne foi des gens. Moi, si je donnais une garantie personnelle, là, je ferais tout pour ça. Regardez, en 2000, on s'est lancé en affaires, Georges puis moi, on est allé voir quelqu'un, Pierre Raz. On lui a demandé 50 000 pour nous aider à partir. Il nous l'a donné. Ça n'a pas marché comme on voulait. Au lieu de dire, ben, regarde, Pierre, merci beaucoup, bye. Ça n'a pas marché, bye. On a dit, non, regarde, on va travailler. Ton 50 000 ne vaut rien, mais regarde, on va te donner 10 d'une compagnie qui ne vaut rien, puis on va la faire fructifier, cette compagnie-là, puis tu vas être remboursé comme actionnaire. Ben, ça fait longtemps qu'il a été repayé, là. Donc, à un moment donné, il faut qu'il un honneur. Et c'est ça que je reproche à Réal Bouclin, qui a été nommé le PDG de l'année de grande entreprise en 2021, qui fait faillite en 2022. Je n'ai pas les dates à peu près, mais c'est assez rapide après qu'il est nommé. Qui a ramassé 100 millions du programme vert. Hein? Et où l'honneur? Et où la fierté? Hein? De vouloir être le plus grand, le plus gros, aux frais des contribuables. C'est ça qui me fâche. Je m'en fous qu'il sorte avec Valérie Taillefer, sincèrement. C'est le dernier de mes soucis, là. C'est le dernier de mes soucis. Puis pour vrai, là, je suis très heureux avec Marilyn, dans la titre, là. Et c'était ma conjointe que pendant 3 ans, pas eu d'enfant avec. Donc, tu sais, c'est pas
Ça n'a aucun rapport. Mais est où la fierté? Et à quel moment, tu sais, puis vous pensez souvent que des fois, il ne faut pas donner nos garanties personnelles. Moi, j'en ai donné encore, hein, même pour l'achat d'acier Saint-Jérôme. À un moment donné, ils m'ont demandé une garantie. J'ai dit, écoute, je mets plus d'argent que ce que ça vaut. Là. À un moment donné, fous-moi la paix. Là. Mais c'est le réflexe des banques. Et c'est sûr que lorsque tu empruntes, lorsque tu es obligé, hein, tu veux valoir 1 milliard, tu es obligé de donner des garanties personnelles sur ta maison, pose-toi donc des questions sur ton mode. Et ceux qui prêtent de l'argent sont autant dans le trouble. Quand tu es rendu à donner des garanties personnelles aussi grandes, pose-toi des questions sur ton prêt. Ça n'a aucun maudit bon sens. Donc, tout le monde là-dedans a fait confiance à quelqu'un qui leur a promis le greed. Hein? C'est ça. C'est ça qui est le greed. Mais à un moment donné, les actionnaires minoritaires, moi, j'en fais des placements des fois, puis ça n'a pas marché. Puis ça, on n'en fait plus. Hein? Ça marche des fois, puis ça ne marche pas tout le temps. Ça fait partie du deal. Mais quand on prend des fonds du gouvernement, qu'on se promène en jet privé, c'est ça qui me dérange dans toute l'histoire, parce que les fonds n'ont pas été utilisés à la bonne place. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est pas fini. Hein? Il y a quelqu'un qui veut le mettre à terre. C'est sûr que s'il a prêté 55 millions, puis il voit l'autre avec son condo en Floride, puis sa grosse maison encore, il a raison de courir après. Je ferais la même chose. Vous savez, souvent, quand je faisais du day trading, il y a quelqu'un qui me disait « Moi, je le sais, demain, ça va valoir telle chose. Hein, » faire des prédictions. La météo ne sont pas capables de faire des prédictions. Les économistes ne sont pas capables de faire des prédictions non plus. Donc, pourquoi qu'on les croit tout le temps? Hein? Il y a une dernière chose que vous devez croire, c'est bien quelqu'un qui va te faire une prédiction sur « Ah, moi, le S&P 500, le Bitcoin à 1 million. » C'est basé sur rien. Même les modèles mathématiques, l'intelligence artificielle n'est pas capable de prédire ce qui va se passer dans un an. Il n'y a personne en ce moment qui peut dire la bourse va être à quel chiffre. Vous pouvez tout mettre un chiffre. Il y en a un dans la gang qui va arriver. Ce n'est pas un génie, c'est un gars chanceux. Hein? Parce que, regardez, mettons la création d'emplois. Moi, là j'ai 2 postes ouverts. J'ai de la croissance. Donc là, j'ai ouvert 2 postes. Écrivez-moi pas, là, pour me dire « Hey, moi, je pourrais y aller. Là. On est à Notre-Dame-de-la-Paix. Si tu n'habites pas près de Notre-Dame-de-la-Paix, tu n'as pas d'expérience dans les cuisines, écris-moi pas, de toute façon. C'est pas moi qui embauche. Hein? Puis, quand même, tu es de Montréal, puis tu ferais une bonne job. Besoin de quelqu'un près de Notre-Dame-de-la-Paix, c'est bien évident. J'ai déjà embauché quelqu'un de plus loin, puis il me dit « Ben, il faudrait que tu me payes le transport. » là. Oui, mais c'est ça. Hein? Non, je n'ai pas de jet privé pour les employés, mais si tu habites dans le coin, on cherche des cuisiniers, cuisinières. M'en aller où avec ça? Donc ça, il n'y a personne qui sait ces choses-là. Donc, tu ajoutes à une entreprise comme la mienne qui ajoute 2 postes. Personne ne peut le savoir. Techniquement, les autres entreprises congédient, donc ils sont obligés de dire « OK, parfait, les autres vont congédier, il va peut-être en avoir une qui va en embaucher 2, on va en perdre 5 là. » Les autres, ils ne regardent pas les petites entreprises, mais les petites entreprises, c'est 98 des entreprises au Canada. Donc, c'est sûr que si on regarde le marché de l'emploi, puis tu essaies de faire des prédictions, puis tu ne regardes pas les micro-entreprises comme les nôtres, bien, tu vas être dans le champ, maintenant, quand tu multiplies ça par des millions d'entreprises. C'est ça. Hein? Donc, il n'y a personne qui peut vraiment prédire. C'est pour ça qu'à chaque fois que les chiffres de l'emploi sortent, il y a tout le temps une surprise. Les modèles mathématiques ou ceux qui font des statistiques sont souvent dans le champ. C'est la même chose avec la météo. À un moment donné, on va devenir de mieux en mieux, là, je ne peux pas croire, mais tout ça reste des prédictions, puis il y a tellement de données que même les ordinateurs les plus puissants ne sont pas capables. Donc, pour ça que tu sais, faut pas essayer de prédire tout le temps, surtout pas à la bourse. Et vous avez un bon feeling sur une entreprise, puis vous l'aimez, puis vous pensez qu'elle est surtout bien gérée. C'est ça la clé. Tu l'achètes, puis tu t'assois dessus comme Warren Buffett, qui vaut maintenant 1,01 trilliard. Pourquoi juste valoir 1 trilliard sur la peau des fesses? Bien, c'est la première compagnie non techno à valoir plus qu'un trilliard quand même. Hein? Qui va être le grand gagnant de l'intelligence artificielle? Parce qu'on a pensé que c'était NVIDIA le grand gagnant, avec raison, qui a gagné beaucoup. Mais là, NVIDIA, les gens ont un petit peu peur. Hein? Ils rapportent juste du 15 de croissance. Là. On s'attendait à 30. Ça n'avait pas de sens de continuer comme ça. Ils s'en viennent un stade de croissance modérée, mais exponentielle, c'est quand même beaucoup. Sauf que le prix de l'action avait déjà été escompté pour que ça vale jusqu'à encore plus.
Souvent, il faut regarder les autres. Hein. Apple n'a pas d'intelligence artificielle, il utilise ChatGPT. Il va l'avoir dans ses téléphones iPhone 16, il va l'avoir encore plus avancé dans iPhone 17. Donc, plus les fonctionnalités vont être utilisées, bien, lui, il va en vendre des millions de téléphones. Je fais partie de ceux qui attendent l'iPhone 16 parce que j'en ai besoin pour l'entreprise, prendre des photos. Et mon iPhone 12, il répond bien au téléphone, il texte bien, mais pour les photos, il en arrache un peu. C'est pas la même qualité que ce qu'il y a maintenant disponible. Donc, on pense maintenant que c'est Apple qui va gagner, encore une fois, la bataille de l'intelligence artificielle. Il y a quand même une très bonne progression si on regarde sur un an. Apple valait 182, en vaut 229. C'est une très belle progression. Nvidia a eu une plus grande progression, bien évidemment, mais là, on stabilise. Hein. On le voit, regardez, on rentre dans une nouvelle fourchette là, qui est à peu près 120 $ le prix pour Nvidia, ce qui est une très bonne croissance. Mais la croissance effrénée qu'on a eue des dernières années, elle est pas mal passée, puis c'est normal un peu. Là. C'est normal un peu. Donc, on mise où? On mise où ce que vous voulez. Hein? Mais il semblerait que les analystes prédisent que Apple va avoir une plus grande croissance dans la prochaine année que Nvidia. Maintenant, Nvidia, est-ce qu'on l'achète, ceux qui aiment buy the dip? Ben, c'est-tu un dip ou c'est la nouvelle valeur? C'est toujours la question qu'on doit se poser en bourse. Hein? Est-ce que 130$ c'était le prix? Est-ce que c'était un dip ou il y avait une surprime à 130$ dans l'espérance que c'était pour surbattre le marché? Ou maintenant, c'est le nouveau prix? Ah, seulement le futur va nous le dire, on ne le sait pas. Il y a quelqu'un qui m'envoie un article aussi sur un PDG en Australie qui dit « Moi, le travail à la maison, c'est no way. Okay? » Puis même aller prendre un café dehors, je ne veux rien savoir. Mes employés, ils rentrent au bureau, là, ils rentrent au bureau. C'est de la dictature un petit peu, là. Mais il dit pas aller fumer dehors, pas plus finir. D'ailleurs, il y a des pubs anglais qui vont arrêter de faire fumer dans les jardins. Donc lui, il dit, regarde, tu rentres ici, là, tu travailles, tu vas chez vous, tu fais ta vie. Il y a quelque part en dedans de moi, je ne suis pas de même comme boss, là, OK? Mais il y a quelque part en dedans de moi qui dit, OK, on a développé peut-être le côté trop social d'une entreprise, puis faut réinventer la façon de vivre, alors qu'une entreprise, c'est une entreprise, tu vas là, tu travailles, tu dois t'amuser, hein? Mais ce n'est pas un club social. Il y a le redneck en lui, je trouve que des fois, il fait du sens, hein? La première fois que j'ai pris un café au gouvernement, ben moi, je suis descendu pour prendre mon café. Le gars, il dit hey, wow, ton break commence quand tu as ton café dans les mains. Non, lui, probablement que ce boss-là a entendu ça, puis il a dit non, c'est fini. Mais il dit regardez, je suis peut-être sévère, mais cependant, les employés ici, ils ont une garderie à 20$ par jour en Australie. Savez-vous combien ça coûte? Moi, quand j'ai vu ça, je dis ben écoute, c'est même trop drastique, on ne peut pas faire ça. Là, mais quand j'ai vu, attends un peu. Combien ça coûte une garderie en Australie? Bon, on parle de 100 à 188$ par jour. Le dollar australien, c'est à peu près le même dollar que le canadien. Le style de vie aussi. Donc, imaginez-vous payer 188$ par jour, 1000$ par semaine pour la garderie. Ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement subventionne un peu selon ton salaire, bien entendu. Mais quand même, hein, c'est ce que j'ai retenu de cette affaire-là. 100 à 188$ la garderie. Quand on se compare des fois, là, on est quand même pas pire. Hein? Je payais 56$ il y a 20 ans. Une garderie privée. Il n'y avait pas de nom nulle part. Donc, ça doit bien valoir 80$ ici par jour. Le privé, vous me le direz. Qu'est-ce que j'ai marqué? Hey, un centre de bien-être, ça pousse de plus en plus en Corée, au Japon, puis ça commence à s'étendre aux États-Unis, dans certaines villes. J'imagine que ça va venir ici aussi. Entre 1000 et 1500$ par jour, tu peux... Mettons que tu accouches. Là, je parle aux femmes. Il n'y a pas de... Hein? Tu accouches. Mais là, au lieu de t'en aller tout de suite à la maison, tu as une transition vers un hôtel avec des gardes malades, des infirmières. Et là, ils vont t'aider pendant 5, 6, 7 jours que tu fasses une transition au lieu de rentrer tout de suite à la maison. Là, mais non, mais moi, je ne comprends pas parce que, sincèrement, après que tu aies accouché, la chose que tu veux, hein, le nid familial que le gouvernement nous vend tellement, bien, tu as le goût de rentrer dans tes habitudes. Là, tu vas avoir une infirmière qui va t'aider dans les premiers jours, tu vas dormir ta nuit. Voyons, tu viens d'avoir un bébé, tu n'as pas d'anxiété. Hein, tu n'as pas le temps de dormir, tu veux t'en occuper. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous tente, ça existe entre 1000 et 1500$ par jour. Hein. Hey, ça, c'est intéressant en terminant, ma dernière nouvelle.
Vous savez, quand on fait des lives TikTok, mettons, comme Danick Bouchard, il quête de l'argent. S'il n'en donne pas, il pique des crises, puis il dit de vous en allez ma gang de cheap. Hein. Les joueurs de collège football collégial aux États-Unis, universitaire, s'il y a quelque chose qui se font bien abuser, là maintenant, dans l'NCAA 1, Division 1, ils vont être payés. Ils vont pouvoir être payés. Mais admettons que tu dis, hey, tel joueur, il fait tellement une bonne shot, m'a donné des tips. Un peu comme on fait sur TikTok, bien, ça va être possible. Je ne sais pas si c'est partout, mais il y a des QR codes sur les casques des joueurs. Donc, maintenant, tu dis, crème, il vient de plaquer, tu prends ton téléphone à la TV que tu l'as vu, ou dans Full, si tu es capable de le scanner. Tu le scannes, tu envoies 1$, 2$, 10$. Pas fou, là. C'est pas fou, hein? Est-ce que les joueurs de hockey pourraient faire ça? Si ça se fait sur TikTok, pourquoi ça ne se ferait pas dans la vraie vie? Je trouve pas l'idée folle, sincèrement. Je trouve pas l'idée folle. Donc, les joueurs, après le match, ce qu'ils vont faire, ils vont aller tout de suite voir leur compte, combien ils ont eu de types. Il y a du type partout. Partout. Ben voilà. Hein? Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent samedi. Ben, venez nous voir en fin de semaine. C'est le week-end. Je suis en campagne toute la fin de semaine. Et j'espère qu'il va faire beau. C'est le moment de venir voir les tournesols, de venir jaser. Et bon, je dis bonjour. Hein? Je dis bonjour. Venez faire ça. Sinon, ben, en ligne, françoislambert.one. Allez, bye.